Dans l'épisode précédent, on a vu que le JavaScript permettait de donner des instructions à une page web. Dans notre exemple, on lui avait demandé d'afficher un message lorsque quelqu'un cliquait sur un bouton. Mais imaginons qu'on veuille maintenant afficher « Bonjour Ryan ». Pour que la page puisse afficher mon prénom, JavaScript doit d'abord conserver cette information quelque part. Et pour ça, on utilise ce qu'on appelle une variable. Une variable peut être représentée comme une boîte dans laquelle on va conserver une valeur. Cette valeur peut être du texte, comme un prénom, un nombre, comme un âge, ou encore vrai ou faux. Et ce ne sont que quelques exemples d'utilisation. Maintenant que l'on connaît le rôle d'une variable, voyons comment en créer une avec JavaScript. On commence par utiliser le mot-clé let pour indiquer qu'on veut créer une variable. Ensuite, il faut lui donner un nom. Dans notre cas, comme on veut conserver mon prénom, on va simplement l'appeler prénom. Et enfin, on lui donne la valeur que l'on souhaite conserver. Ici, ce sera donc le texte Ryan. Maintenant que cette information est conservée, JavaScript peut la réutiliser. Lorsqu'il rencontre le nom de la variable, il va chercher la valeur qui se trouve à l'intérieur. Il peut alors l'utiliser pour construire notre message. Mais imaginons que l'on veuille maintenant afficher « Bonjour Ryu ». Comme notre variable existe déjà, on ne remet pas le mot-clé let. Ici, on remplace donc la valeur Ryan par la valeur Ryu. Et désormais, lorsque JavaScript va utiliser la variable prénom, il va récupérer Ryu. Ce qui aura également pour effet de modifier le message affiché sur la page. J'espère que cet épisode t'a aidé à comprendre ce qu'est une variable et comment JavaScript peut l'utiliser pour conserver une information. Dans le prochain épisode de Dessine ton code, nous verrons comment JavaScript peut prendre des décisions grâce aux conditions.